Nous allons ici poursuivre la leçon sur la fonction exponentielle et travailler sur le deuxième paragraphe, l'étude de la fonction exponentielle. Donc le signe de la fonction exponentielle, nous avons vu que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x était strictement positive sur R. C'est une propriété fondamentale de la fonction exponentielle. Donc l'exponentielle de x est strictement positif. Donc n'importe quelle exponentielle sera toujours strictement positive. Que on ait un nombre négatif à l'intérieur ou un nombre positif, l'exponentielle d'une quantité, peu importe laquelle, est strictement positive tout le temps. Voilà. Donc du coup, au niveau des variations de la fonction exponentielle, alors juste j'ai effacé, c'était une erreur de copier-coller ici. Donc la propriété à retenir, c'est qu'en fait, la fonction exponentielle sera une fonction strictement croissante sur R. Alors ça s'explique très facilement. On se rappelle, on a vu que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même, propriété fondamentale de l'exponentielle. Et comme la fonction exponentielle est strictement positive sur R, la dérivée de la fonction exponentielle est strictement positive sur R, ce qui fait qu'on a bien une fonction strictement croissante sur R. Voilà pour les variations, c'est très simple. Alors les conséquences de cette stricte croissance sur R pour les équations et les inéquations. Donc la fonction exponentielle étant strictement croissante sur R, mais du coup on aura les propriétés suivantes qui vont être des propriétés très importantes qu'on appliquera d'ailleurs dans l'exercice 3, qui dit que si l'exponentielle d'une quantité A est égale à l'exponentielle d'une quantité B, obligatoirement c'est que A est égal à B, c'est-à-dire que deux nombres réels différents ne peuvent pas avoir deux exponentielles égales. Donc si deux exponentielles sont égales, c'est que les nombres au départ sont égaux. De même, si l'exponentielle de A est supérieure à l'exponentielle de B, c'est-à-dire si l'image de A par l'exponentielle est plus grande que l'image de B par l'exponentielle, comme nous avons une fonction strictement croissante, par définition des fonctions croissantes, ce sont les fonctions qui conservent l'ordre. Donc les images, les antécédents sont toujours rangés dans le même ordre. Donc dire que l'image de A est supérieure à l'image de B, ça revient à dire que A est supérieur à B. De même, dire que l'image de A est inférieure à l'image de B, ça reviendra à dire que A est strictement plus petit que B. Donc ces trois propriétés-là, qui sont les propriétés naturelles et simples à comprendre, seront très pratiques lorsqu'on voudra résoudre des équations et des inéquations portant sur l'exponentielle. Donc ça sera le sujet de l'exercice 3 qu'on traitera dans une autre vidéo. Donc la représentation graphique de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc il suffit de calculer les images des nombres allant de -4 jusqu'à 4 et de placer les points. Donc si on prend la calculatrice, on obtient les points suivants. Donc avec un tableau de valeurs fait à la calculatrice, on place des points. Alors l'image de -4 est quasiment égale à 0, l'image de -3 également, l'image de -2 c'est environ 0,1, l'image de -1 c'est 0,3, 0,4, l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 c'est le fameux nombre E, E de 1 c'est le nombre E, on avait dit que c'était environ égal à 2,718, l'image de 2 environ égal à 7,4, bon c'est une tracé approximatif, l'image de 3 sera égale à 20 et quelques, donc on ne peut pas la placer sur le graphique, donc nous avons ici une courbe de ce genre. Donc voilà la fonction exponentielle, voilà la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc c'est une fonction, c'est une courbe qui croît extrêmement rapidement au fur et à mesure que les x augmentent. Donc si on veut déterminer par exemple l'équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0, on appliquera la formule de l'équation des tangentes habituelle. Donc y égale f' de a, c'est-à-dire f' de 0, facteur de x moins a, donc x moins 0, plus f de a, f de 0. Alors on sait que f' de 0, la fonction f c'est l'exponentielle, donc l'exponentielle, la dérivée c'est elle-même, donc f' de 0 c'est l'exponentielle de 0, fois x, puisque x moins 0 ça fait x, plus f de 0, f de 0 c'est toujours exponentielle de 0, tout l'équation y égale 1x, puisque l'exponentielle de 0 c'est 1, donc x plus 1. Donc voilà l'équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons travailler sur l'exercice 3, voir la méthode de résolution d'équation et d'inéquation lorsque l'inconnu de mon inéquation se trouve pris dans l'exponentielle, comment on fera pour résoudre ce genre d'inéquation ou d'équation. Et ensuite dans l'exercice 4, on nous demande d'étudier deux fonctions définies à l'aide de la fonction exponentielle et notamment d'étudier leur position relative. Donc on va revenir sur les méthodes qu'on appliquait sur les autres types de fonctions, que ce soit pour les études de variation ou pour les positions relatives.